Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Subnautica. On est parti pour la suite de notre série. Nous allons continuer à explorer bien entendu les fonds marins. La dernière fois nous avons fait un peu un tour voilà, de l'océan pour essayer de récupérer un maximum de schémas. Et on peut se le dire, on s'est fait plaisir puisqu'on a obtenu voilà, les schémas du Cimote, du Siglid et également de ça. Bon, en fait ça nous permet de créer le Cimote tout simplement quand on aura les composants. Et d'ailleurs je pense que dans cet épisode il y a moyen qu'on récupère les composants pour le Cimote. C'est assez simple. Il nous faut 2 verres, un lagot de titane et une batterie à haute capacité. Donc il y a moyen qu'on récupère tout ça dans cet épisode assez facilement. Donc maintenant qu'on a le Siglid, on va pouvoir naviguer. Alors naviguer, plutôt nager beaucoup plus rapidement. Et ça va énormément nous aider. Ça va surtout nous faire gagner du temps, parce qu'on était un peu lent du cul quand même avec nos palmes. Donc franchement on va pouvoir aller plus vite, s'amuser et découvrir encore plus de choses. Donc déjà ce qu'on va essayer de faire, c'est créer l'outil pour construire les habitats. Parce que on va commencer à construire notre base en fait dans cet épisode. Donc pour construire l'outil il nous faut on va regarder ensemble. Il nous faut constructeur d'habitat, il nous faut un kit de câblage. Je crois qu'on en a un circuit intégré et une pile. Alors ce qui va nous manquer, c'est le circuit intégré. Il nous faut de l'or, un fil de cuivre et 2 échantillons de corail plat. Alors est-ce qu'on a de l'or? Je crois pas. Est-ce qu'on a de l'or? C'est une question que je me pose. Ah oui, on a de l'or. On a de l'or. Alors il nous fallait aussi du cuivre, fil de cuivre. Donc ça normalement on a aussi. On va aller regarder dans... Là, ici. Normalement on a aussi du fil de cuivre. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir créer l'outil pour créer l'habitat tout de suite en fait, hein. Ça c'est plutôt cool. Il est pas là et je crois qu'il est de ce côté là, juste ici. Eh ben non, on a plus de fil de cuivre. Alors corail plat on en a besoin. Voilà. Très bien, bon on a plus de fil de cuivre. Alors comment on en crée déjà du fil de cuivre? Il faut du cuivre hein, je suppose. Ça paraît évident, ou alors je l'ai raté. Ouais non on en a plus, très bien. Bon écoutez, ce que je vais faire... Ah on a encore de l'or ici, trop bien. On va voir ce qu'il faut pour en créer. On va regarder ici. Du cuivre, du cuivre, voilà, minerai de cuivre, on en a là. On va juste regarder qu'est-ce qu'il nous faut exactement. Hop, fil de cuivre. Bah écoutez, il nous faut juste 2 minerais de cuivre, donc c'est parfait. Et là, normalement, on a tout ce qu'il faut pour créer. Pour créer, bien entendu. Eh ben non, il nous manque quoi? Oui, non, le circuit intégré, excusez-moi. Voilà, le circuit intégré. On était sur le circuit intégré, c'est vrai. On n'était pas encore sur l'outil pour l'habitat. Donc voilà, le circuit intégré est fait. Et là, il nous manque, je suppose, une pile. Kit de câblage, c'est bizarre le kit de câblage, je croyais l'avoir fait. Bon on va créer la pile déjà. Le kit de câblage, il nous faut du minerai d'argent. On l'a fait normalement le kit de câblage. Ah mais on s'en est servi pour faire autre chose. Je crois qu'on s'en est servi pour faire autre chose avec le kit de câblage. Ouais on s'en est servi pour faire autre chose. C'est pour ça que là il y est plus. Très bien, je comprends mieux. Bah écoutez, normalement on a bien un autre minerai d'argent. Je crois en avoir vu un tout à l'heure dedans. Hop. Minerai d'argent, où es-tu? Ah non, il nous manque un minerai d'argent. Merde. Ouais, il nous manque un minerai d'argent du coup les potes. Bah écoutez, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à la recherche d'un minerai d'argent. Tout simplement pour construire le constructeur d'habitat. Et là il nous fallait quoi exactement? Il nous fallait du coup du verre, batterie haute capacité. Alors c'est surtout la batterie haute capacité qui va nous manquer. On va juste regarder qu'est-ce qu'il faut pour construire la batterie haute capacité. En ce début d'épisode là on n'arrête pas de faire des allers-retours là. C'est le bordel. C'est le bordel. Il nous faut 2 piles caoutchouc en silicone. Ok ça ira. Bon allez on va surtout chercher un minerai d'argent. Ça va aller vite, on va certainement en trouver. Et on va prendre le Siglid pour être beaucoup plus rapide. Là c'est un minerai d'argent. 30 seconds. Non. Non. Non s'il vous plaît. J'en veux juste un. Juste un s'il vous plaît. Faites plaisir à Kira. Juste un, je demande rien d'autre. Bon je ramasse le quartz, ça peut nous aider. Je demande rien d'autre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est du sel. Bon du sel j'en ai déjà pas mal en vrai hein. On va peut-être arrêter d'en ramasser. Du quartz par contre on prend. On prend le quartz, ça nous permet de faire du verre. Là dedans il y a minerai d'argent, j'en suis sûr. Attention. Oh c'était du plomb, ça nous servira en vrai. Ça nous servira. Mais c'est pas ce que je veux. C'est toujours bien. Là, minerai d'argent. Oh c'est de l'or. Bon c'est très bien aussi de l'or. Oh là là il y a plein de minerais. J'aurais dû aller de ce côté là d'abord. Titane, ça c'est du sel. Il y a plein de minerais dans le coin ici. Ok ça a l'air d'être un endroit vachement minéral. Je sais pas si je peux appeler ça comme ça. Du quartz. Oh là là du plomb. Mais c'est pas vrai, il y a même pas un minerai d'argent. Enfin là au bout d'un moment il va falloir le cracher le minerai là.
Il vient être sympa, mais on va chercher pendant des heures. Là, ça c'est un minerai d'argent. Mais non, mais c'est... Regardez tout ce que j'ai comme minerai. Regardez tout ce que j'ai ramassé. Minerai de cuivre, minerai de plomb, il n'y a pas de souci avec ça. Mais j'ai toujours pas le fameux minerai, d'argent qui me ferait extrêmement plaisir. Ça a l'air d'être encore plus rare que le minerai d'or finalement. Là, ça c'est un minerai d'argent. Bon, je vais arrêter de dire ça, peut-être que ça me porte... Oh, c'est bon. Oh bordel, on l'a. Ah mais j'en avais déjà... J'en avais ramassé, hein, j'ai pas fait attention, putain quel débile. Bon c'est pas grave, au moins on en a deux. C'est toujours ça. Voilà, vaut mieux en avoir deux que un. C'est logique. Donc y a pas de souci. Voilà, on a deux minerais d'argent. On retourne à la base et ensuite on se fait le constructeur d'habitat. Et on se fait le cimote. Et là, bah écoutez, on sera plutôt bien. On pourra commencer à construire notre base tranquillement. Et c'est là que le jeu va devenir intéressant. À partir du moment où tu construis ta base, le jeu devient super intéressant parce que tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux cultiver des plantes, tu peux faire un aquarium, tu peux faire plein de choses. C'est juste totalement incroyable. Donc je suis assez pressé de vous montrer tout ça. Bon, pour ceux qui m'ont suivi à l'alpha, hein, vous connaissez tout. Pour ceux qui ont suivi cette série et qui ne connaissent pas du tout le jeu, je pense que vous allez bien kiffer. Alors est-ce qu'on va plus vite dans l'eau? Ah mais on va beaucoup plus vite dans l'eau en fait qu'à la surface. On va rester surtout dans l'eau avec le cyclide. On arrive. Allez c'est parti. Let's go. Let's go. Alors qu'est-ce qu'on devait faire déjà? J'ai déjà perdu la mémoire. Oui l'outil, alors il nous fallait un kit de câblage. Très bien, kit de câblage ici, parfait, 2 minerais d'argent. Hop, voilà, c'est parti. Et voilà le constructeur d'habitat. C'est incroyable, c'est là que ça va devenir très intéressant. Le constructeur est conçu pour construire des habitats capables de résister à des conditions environnementales extrêmes. Excellent. Il est là, regardez, il est beau. Il est ici. Voilà, donc ça c'est le constructeur d'habitat. Donc on va devoir sortir de la capsule pour construire quelques trucs. Alors je vais pas construire tout de suite ma base. Déjà on a un message radio, je vais aller le lire. Je reçois un appel de détresse préenregistré. Je le joue. Ici capsule de survie numéro 3, je télécharge nos coordonnées. Nous sommes en train de combler certains trous dans notre cyclide d'urgence. Ne paniquez donc pas si nous sommes en retard pour le rendez-vous. Moins 1000. Oh, il y a des gens qui ont survécu. Excellent ça, à moins 1000. Et aussi ne rentrez pas à la maison sans nous. Sérieusement, 3, terminé. Il y a des gens qui sont à moins 1000 au niveau de la profondeur. Ah oui regardez, capsule de survie 3. L'équipage a indiqué que leur cyclide est endommagé. Alors ils sont peut-être morts depuis le temps, hein, c'est possible. À 277 mètres, c'est pas très loin. On ira faire un tour après, il y a peut-être des trucs très importants. Ouais, on ira après. Alors on va devoir faire une batterie à haute capacité pour créer le cimote, bien entendu. Et je voulais créer aussi un autre outil qui était le découpeur laser. Il nous faut du diamant, ce qu'on n'a pas encore. Donc pour l'instant le découpeur laser on pourra pas le faire. Le diamant ce sera pour plus tard. Donc bah voilà, donc le découpeur laser on le fera pas tout de suite parce que pour l'instant on ne peut pas le faire. Au niveau des outils il nous manque finalement que le découpeur laser, donc on est plutôt bien. Au niveau de l'équipement, le recycleur on l'a fait. La combinaison anti-radiation qu'on va faire immédiatement. Et qu'on va... On va se la mettre. Ouais on va se la mettre, ouais. On va se la mettre. C'est parti. On va se prendre... Alors on avait déjà fait normalement une maille de fibre, on en avait déjà. Il doit en avoir quelque part, on en avait créé peut-être 2. Ici. J'ai cru en voir, hein. Et bah non, je me suis trompé. Tiens, on va en profiter pour boire. Bonne idée. Hop. Donnez-moi ça. On n'a pas de maille de fibre du coup? Ok, bon, on peut en créer facilement. Il y en a peut-être dans la capsule, hein, j'ai pas fouillé. Maille de fibre. Maille de fibre. On n'a pas de maille de fibre. Je croyais qu'on en avait. Ok, très bien. Ok. Par contre, il faut que je mange là, hein. Je vais aller prendre quelques poissons après. Alors, maille de fibre. Maille de fibre, il nous faut des échantillons de vigne de rein. Très bien. On va faire du verre aussi parce qu'on en aura besoin plus tard. Du verre. On a encore un message radio. What the fuck? Attendez. On a encore un message radio. Ici Avery Quinn, du vaisseau des marchandises Sunbeam. Aurora, vous me recevez? Terminé. C'est pas l'Aurora qui reçoit vos messages. Toujours rien. Ces vaisseaux d'Altera, ils sont en manque de graisse de moteur. Ils envoient un SOS, vous proposez votre aide, ils ne répondent pas. Donc ça c'est d'autres personnes qui envoient un message du coup à l'Aurora. Mais non on n'est pas, enfin on peut pas répondre en fait. Aurora, je suis de l'autre côté du système, ça va prendre plus d'une semaine pour atteindre votre position. Avez-vous toujours besoin de notre aide? Terminé, bah, bien sûr que j'ai besoin de votre aide putain. Je resterai demain, cette maudite charte va nous faire perdre notre marge de profit à force de faire des courses pour Altera.
Ils ont l'air de, en tout cas, de faire une petite histoire avec des noms et tout ça qu'on ne connaît pas. Donc ça a l'air d'être super intéressant. Bon, qu'est-ce que je devais faire là déjà? Oui, du mail de fibre. Donc je vais devoir aller chercher des vignes d'Orin. Ça commence à être sacrément le bordel, j'ai plus de place. On va continuer à faire des choses là avec nos trucs là. Du verre encore. Faut que je fasse des lingots de titane aussi. Faut que je fasse des lingots de titane parce que là j'ai trop de trucs. Vas-y, passe la titane, passe la titane. On va faire des lingots de titane, c'est parti. Parce qu'on a plus de place là dans notre inventaire, c'est la merde. Donc on va aller chercher rapidement des vignes d'Orin. Voilà, lingots de titane, c'est parfait. Hop. On va reposer tout ça. Dépôt de sel. Ok. Vignes d'Orin, let's go. Bon, il y en a pas loin, il y en a juste à côté logiquement. Ici, parfait. Bon, c'est. Hop, prends le couteau. C'est bien ça qu'il faut, hein, de toute façon. Hein. Échantillon de vignes d'Orin. Je sais pas combien il en faut, hein, j'en ai pris le maximum. Ouais, c'est bien ça qu'il faut. Il en faut 4 normalement parce qu'on veut faire 2 mailles de fibre. Donc logiquement il en faut 4. Hop, voilà, on va ici. On crée du coup les 2 mailles de fibre, parfait. Voilà, très bien. Et donc là ça nous permet de faire la combinaison anti-radiation. Et je suis un homme heureux. Donc maintenant on pourra aller dans les endroits irradiés. Oui, irradiés. Et ça c'est cool. Très bien, voilà, donc on a la combinaison anti-radiation. On a un casque anti-radiation aussi qu'on pourra mettre au moment où on en a besoin. C'est-à-dire au moment où il y a de la radiation. Parce que là vaut mieux garder le recycleur du coup. Parce que le recycleur ça nous permet d'absorber et de recycler le CO2. Donc voilà, donc on garde le casque anti-radiation sur nous. Et c'est, j'ai envie de dire, parfait. Alors maintenant, oui, maintenant je devais regarder, bien entendu, pour faire des batteries haute capacité. Qu'est-ce qu'il nous fallait? Parce que ça va être important pour faire le CMOT. Il nous faut 2 piles et du caoutchouc en silicone. Bah c'est assez simple en vrai, hein. C'est assez simple. C'est même très simple. Il nous faut des champignons acides. Et on va aussi ramasser de la bouffe rapidement parce que j'ai très faim. Venez là, vous, merci. Regardez comment c'est simple de manger. Regardez comment c'est simple de manger à la surface. Regardez, on peut choper ce qu'on veut, ça je peux pas les choper. Regardez comment c'est simple. Voilà, 3 poissons. Allez, on va choper un 4ème pour être sûr d'avoir toute notre barre. Et voilà. On va choper des petits champignons. Non, logiquement, il y en a plein. Hein. Il y en a plein partout, il y en a là. Hop. On va faire un maximum de piles parce que de toute façon, des piles, on en aura besoin par la suite. Comme je vous l'ai dit, pour recharger notre cyclide, il faudra au moins garder quelques piles sur nous. C'est très important de garder quelques piles sur nous. Voilà. Et on va aller manger. Hein. Allez, on va se faire un bon repas. 2 pepper cuits, on va manger que des pepper cuits. Le sel on le garde, ce sera très utile plus tard quand on arrivera un peu plus en profondeur. Parce qu'il faudra qu'on garde notre nourriture le plus longtemps possible. Là pour l'instant ça sert à rien parce que des poissons on en a partout. Forcément c'est pas forcément utile. On le consomme, et voilà. Très bien. On va faire des piles, let's go. Des piles, on va en faire un maximum. On peut en faire beaucoup, hein, c'est cool. Hein. Voilà, et du coup maintenant nous allons faire la batterie haute capacité. Donc il nous faut du caoutchouc en silicone. On en a quelque part ici. Voilà, parfait. On y va. Donc caoutchouc. Donc batterie haute capacité, c'est fait. Incroyable. Donc c'est la première batterie qu'on a créée. Je crois pas qu'on en avait déjà créé. Peut-être. Alors on peut mettre des batteries haute capacité ici, je me rappelle plus. Non, ça c'est batterie solaire, ok. Là en fait on voit le rechargement. Donc on a 3 x 25, ça nous fait 75. Donc c'est la puissance qui est écrite en haut en fait, tout simplement. Donc on a des cadrans solaires sur notre capsule. Plus tard il faudra aussi créer de l'énergie quand on aura notre base. Ça va être très important. Bon c'est parti pour créer le CMOT. Alors qu'est-ce qu'il nous fallait exactement? Je me rappelle plus encore, hein. Moi j'ai une petite mémoire. On va regarder rapidement. Donc là il nous faut juste du lubrifiant. Et bah écoutez, le lubrifiant c'est assez simple. Il nous faut des graines. Il nous faut des graines. Je vais aller en chercher, je suis pas sûr qu'on en ait dans la base. Ça d'ailleurs on va le virer, ça prend trop de place. Des graines de vigne d'Orin. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a ici. Hop. Pourquoi je peux pas en prendre? Ici. On va en prendre plus. Est-ce que j'ai de la place? Yes. Voilà, inventaire plein, parfait. Et bah écoutez, nous allons créer le CMOT. Le CMOT c'est un vaisseau qui est le vaisseau
principal. Après il y a encore un plus gros vaisseau. Mais les Seabots ça nous permettra déjà d'aller en profondeur. Parce que plus on va aller en profondeur, plus la pression sera forte. Donc on a besoin des vaisseaux forcément solides. Alors le Seamod va je crois jusqu'à moins 1000 mètres. Je suis plus sûr mais je crois que c'est ça. Et ensuite on devra faire un plus gros vaisseau encore pour aller plus profond dans l'océan. Forcément ça paraît évident. La pression devient de plus en plus élevée plus on descend. On peut faire du caoutchouc en silicone aussi. Tiens non je crois pas. Je crois que j'en ai déjà. Non je crois que j'en ai déjà encore pas mal. Très bien. Et bah voilà. Et bah voilà le petit Seamod. C'est incroyable. Il va apparaître sous nos yeux. Ébahi. Attention. Et boum, regardez ce construit devant nous. Le Seamod est un moyen de transport rapide et sûr. Mais souvenez-vous que la nage est bonne pour vos muscles fessiers et vos niveaux d'endorphine. Merci pour le conseil. Et bam. Incroyable. Et voilà, il est là, il est beau. Alors on peut monter dedans, vous allez voir. C'est tellement kiffant. Et voilà, nous sommes dans le Seamod. Alors il est très rapide. Et on a tout ce qu'il faut en termes d'oxygène. C'est-à-dire qu'on peut respirer dans le Seamod en fait. On n'est pas obligé de sortir, d'aller à la surface. On a déjà de l'oxygène. Alors on a les degrés, 30 degrés il fait, c'est ça. On a l'énergie, donc on a 100 d'énergie en tout. Et on a également la réparation, donc il a 100 de vie. Donc on peut se le faire détruire, donc il faut faire très attention. L'énergie se recharge logiquement avec des batteries haute capacité qu'on met sur le côté. Je sais plus où exactement. Ça doit être quelque part, c'est peut-être en dessous. Non c'était pas là. Là c'est là, accès à l'amélioration. Ok donc c'est là qu'on met les... Ah non ça c'est des améliorations. Non ça c'est pour améliorer le Seamod. Les batteries haute capacité on les met où déjà? Bon je sais plus, enfin bref. Là, regardez, c'est ici qu'on met la batterie haute capacité. Donc on en met une en fait. Et voilà, tout simplement. Donc c'est notre premier vaisseau. Je suis assez content. Bon, avant de construire notre habitat, parce que là je crois qu'on a construit un peu tout ce qu'il faut. On va rejeter un petit coup d'œil à notre inventaire pour voir si on a créé tout ce qu'il faut. On va aller voir donc. Alors, matériaux de base, titane on a déjà créé, lingot de titane oui, maille de fille oui, caoutchouc silicone oui, le verre oui, javel oui, le pourfiant oui, lingot de plastacier pas encore, mais du lithium on n'en a pas. Donc le lingot de plastacier ça nous servira beaucoup plus tard, pour l'instant on n'en a pas besoin. Fil de cuivre déjà fait, pile déjà fait, batterie déjà fait. Bon ça c'est la nourriture, on a déjà fait bien entendu. L'équipement, donc on a le réservoir de capacité, on a les palmes, on a la combinaison anti-radiation, on a kit de soins, bon on n'en a pas fait mais on n'en a pas besoin pour l'instant. Extincteur, on n'a jamais fait, mais est-ce que c'est vraiment utile de créer un extincteur? On peut le mettre là, je crois. Bah écoutez, on va le créer maintenant, hein. Autant le faire, de toute façon ça coûte pas très cher. Faisons l'extincteur, tiens. Voilà, si ça vous fait plaisir, hein. Voilà, on se le fait. Hop, il faut le poser ici. Je sais pas où il faut le mettre en fait, l'extincteur. Je vais le sortir. Ok. Bon, on va le poser à l'intérieur, hein, tout simplement. Voilà, l'extincteur est posé, voilà. Bon, on l'a fait, au moins ça c'est bon. Le recycleur on a, tuyau on n'a pas fait, mais ça permet de ramener je crois de l'air respirable de la surface, on n'en a pas besoin. Les outils, scanner on a, outils de réparation on a, lampe torche on a, couteau de survie on a, outils de repérage on a, poche d'air on n'a pas. Ça peut nous sauver la vie en vrai. Ça nous permet d'avoir de récupérer de l'oxygène quand on est dans la merde. Fusée éclairante on a, constructeur d'habitat on a, découpeur laser on n'a pas mais il nous manque du diamant. Donc là ce qui nous manque c'est le découpeur laser. Et c'est tout en fait, il nous manque juste le découpeur laser parce que là dans déployable on a piège à gravité on n'a pas, mais ça m'est pas très utile. Donc il nous manque surtout l'outil découpeur laser, donc il faudra du diamant. Bah écoutez, avant de construire notre base, avant de commencer, je pense que la construction de la base on la fera dans le prochain épisode vraiment, parce que là on n'aura pas le temps. On va juste aller là-bas, la capsule de survie numéro 3. Voilà, l'équipage a indiqué que leur cyclide est endommagé. Donc on va aller y faire un tour. Je vais laisser mon Seamod ici, on va pas le prendre, on n'a pas besoin pour des petits trajets comme ça, c'est pas très utile même si c'est plus rapide. On va préférer utiliser le cyclide quand on est à la surface. Le Seamod va uniquement nous servir quand on va vouloir aller plus profondément dans l'océan. Et je peux vous dire qu'on peut y aller plus profondément dans l'océan, hein. Il y a vraiment énormément de choses à découvrir. Donc on a peut-être déjà été là-bas en vrai, hein. C'est possible, surtout que c'est pas très loin. Ah, message radio là. Ah quoique, on l'a pas vu cette capsule. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dedans? On va aller regarder, il y a bien une entrée quelque part. Là, excellent. Ouvrir boîte de données. Afficher les points cardinaux sur l'UHD. Oh, une boussole. Trop bien, on n'a jamais eu ça. Excellent. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait avoir? Ok. Est-ce qu'on peut scanner des choses? Le scanner je l'ai plus, il est où d'ailleurs? Le scanner on va le mettre là.
Hop, on l'a viré, autoscan. Non, y a rien à scanner ici. Ok, c'était pour avoir la boussole, très bien. On a un nouveau message radio. Ah, et là en fait, qu'est-ce qui s'affiche là-bas? Ok, c'est le Simod. Et la boussole s'affiche où dans l'UHD? C'est ça? Je comprends pas trop en fait la boussole. Faut l'utiliser? Où est-ce que s'affiche la boussole? Ou alors je suis aveugle? Peut-être dans mon inventaire, Simod, signal capture. Ah, ça permet de mettre des couleurs. Ah, ça c'est pas con en vrai. Vous savez quoi, le Simod on va le mettre en jaune. Et ça c'est pas mal. Le signal de capture, ça on s'en fout. On peut changer la couleur des signaux, excusez-moi. Ça c'est pas con. Voilà, donc on a récupéré la boussole. Je vais retourner à la base parce que je crois qu'on a eu encore un message radio qui peut peut-être nous être utile. On va le lire. Joue appel de détresse préenregistré. C'est Ozzy de la cafétéria. C'est quoi ce bordel les gars? Ils ne nous ont pas prévenu que cela pouvait arriver. Notre capsule a été presque écrasée par la baie à Simod pendant la descente. Maintenant nous sommes suspendus au bord d'un système de caverne. Et ces trucs qui ressemblent à des serpents avec un air sinistre essayent de manger la coque. Alors eux sont littéralement dans la merde par contre. Venez nous chercher. Ah, on a encore un signal. Emplacement du signal cherché sur votre PDA. Excellent. Donc là on voit le signal normalement. Ah, quand il nous dit sur le PDA. Ah, là-bas. Bah écoutez, on va y aller, tiens. Allons-y. Ça c'est cool parce qu'on a des sortes de missions. Alors on l'avait déjà dans le... On l'avait déjà dans le... Dans l'alpha. Mais je vous avoue que là j'ai envie de les faire. C'est peut-être parce que je comprenais pas... Parce que le jeu était peut-être pas traduit en français. Donc je comprenais rien à ce qu'il me disait. Là on a la traduction en français. Du coup ça fait extrêmement plaisir. Je peux essayer de comprendre l'histoire. Donc là on va essayer en fait de se diriger à chaque fois à plusieurs points grâce à la radio. Ce sont souvent des gens qui sont échoués, hein, qui faisaient partie de notre équipage, hein, qui faisaient partie de l'Aurora. Et donc on va devoir à chaque fois y aller. Et ils vont nous donner des choses comme la boussole qu'on a eu tout à l'heure, ou plein d'autres choses. Alors là ils sont à 100 mètres de profondeur. Ça devrait le faire, hein. Pas de soucis. On a déjà été à 100 mètres de profondeur. On a déjà été dans ce coin là, hein, en plus. Donc il n'y a pas de soucis. Capsule numéro 17. Échoué près d'un système de grotte et subit des attaques. Ah, ils se sont fait complètement tuer quoi. Formidable. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Il n'y a rien dedans. Est-ce qu'on peut scanner? Autoscan. Il n'y a pas des trucs à... Il y a forcément des choses à choper. Pas loin. Ah, fragment de Simod. Bon, on l'a déjà le Simod, hein. Donc c'est pas forcément utile. Qu'est-ce qu'il y a à scanner? Du coup on a réussi, vous pensez? Il fallait juste la retrouver. Ok, je pense qu'il fallait juste retrouver du coup la capsule. Ah non là, PDA abandonné, capsule de survie 17, journal de bord. Excellent. Ok, donc on a de nouvelles informations. Bon là on va revenir à la surface parce que sinon on va mourir. Ok, alors je vais regarder dans le PDA juste après, juste pour voir les informations qu'on vient d'obtenir. Alors qu'est-ce qu'on a obtenu dans le PDA? J'ai du mal encore avec l'interface. Journal vocal. Non, PDA, banque de données. Aliments de calcaire, analyse environnementale, données téléchargées, survivant de l'Aurora, voilà. Journal d'Ozzy, c'est le jour de l'accident, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai peur et je ne mets pas le nez dehors. Il y a des ondes dans l'eau, sous la trappe. Et je ne peux pas dire si ce sont des rochers ou des bestioles. Il y a des grottes étranges pas loin. On peut mettre le message en même temps. C'est pas mal parce qu'on peut lire le message en même temps et continuer à jouer. Bon, nous on est obligé de lire du coup vu que c'est en anglais. C'est vachement bien foutu en tout cas, hein. C'est super sympa. L'Aurora a transporté tout ce qui était nécessaire pour construire le portail de phase. Baie de véhicules mobiles, bioréacteur, canon à propulsion. Alors on a le baie de véhicules mobiles, on l'a puisqu'on a créé le Simod. Le bioréacteur on l'a débloqué également, qui nous permettra de créer de l'énergie avec les plantes quand on aura notre base. Et le canon à propulsion on n'a pas. Il y avait un cinéma, il y avait un gymnase 0G, mon café, je ne comprends pas comment on a pu en arriver là. Je ne sais pas pourquoi personne ne vient me chercher. Il est dans la merde. Il est dans la merde le petit. Forme de vie générique. Bon, je vais tout regarder parce que mordeurs. Oh les mordeurs, petits prédateurs. C'est ceux qui se cachent sous l'eau je crois. Enfin sous le sable. Léviathan. Ça c'est les grosses créatures qui font de mal à personne mais qui sont énormes. Champignons acides. C'est trop bien en fait la banque de données. Je regarde pas assez mais en vrai ça peut énormément nous aider. Les schémas, donc ça c'est les schémas qu'on a obtenus. Combinaison anti-radiation. La salle de scanner qu'on va devoir faire plus tard. Ça vous permettra de scanner certains éléments qui peuvent nous être utiles. Le Simod, théorie avancée, œuf alien. Tout ça va indiquer que la plupart, voire la totalité des espèces locales se reproduisent par la ponte des œufs. Ces œufs peuvent être trouvés sur le sol marin, enterrés sous des détritus ou même logés dans des fissures du terrain. Ok, il est impossible de déterminer l'espèce d'un œuf depuis l'extérieur. Alors peut-être qu'avec le scanner, on pourra analyser l'œuf. Je dis bien peut-être, hein. En vrai j'en sais rien, je me rappelle plus si on peut analyser l'œuf ou pas.
mais c'est possible. Bon bah écoutez, en fait les potes, on va pas du tout construire d'habitat. On va s'arrêter là pour cet épisode. En fait l'habitat on le construira au prochain épisode. Je pense que c'est mieux. Ce sera vraiment pas mal. On peut, alors ce que je peux faire c'est au moins construire la salle de scanner. Si vous voulez, on peut au moins se construire juste un truc. Allez, on va faire ça, on va juste construire un truc. Et toute la base on le fera au prochain épisode. Alors je sais pas où on peut se poser. Alors on va peut-être pas construire la base ici. On peut peut-être aller un peu plus loin. Je sais pas si ça vous dit, je pense que c'est mieux d'aller un peu plus loin. Ok, alors déjà le constructeur d'habitat, comment il fonctionne déjà? Ok, on peut choisir ce qu'on veut construire, très bien. Donc la première chose à construire c'est la salle de... Ben non, c'est pas la salle de scanner, c'est... bioréacteur non plus. Merde. Mais attends, il manque des choses là. Salle de scanner. On peut construire ça, mais il manque des choses là en vrai. Il nous manque les salles de base. Ingrédients inconnus. Ah non mais il nous manque des trucs encore les potes là. En fait je crois qu'on va pas pouvoir construire la base tout de suite. Ingrédients inconnus. Donc là il y a... Ouais, on va pouvoir pas mal de... Oh l'aquarium tellement magnifique. Là on peut construire des chaises, des tables et tout ça, des meubles. Pompe à air, pompe l'oxygène à partir d'un habitat alimenté vers un réseau de tuyaux connectés. Ça on l'avait pas, donc les tuyaux nous servent à créer un chemin jusque la pompe à air fixation murale. Ça permet de respirer à l'intérieur de la base. Ok, sympa. Bon, du coup ce que je vais faire c'est que je vais déjà trouver un endroit où on peut construire notre base. Et ensuite on s'arrêtera là. On va essayer de la faire un peu plus en profondeur. On va pas non plus aller très profond parce que c'est une première base hein. Voilà, notre première base on n'essaye pas non plus d'aller à moins 5000 mètres d'altitude hein. Ça sert un peu à rien de faire une base très profonde. Radiation détectée. Ah. Ah. Bon j'ai ce qu'il faut normalement. Mais construire la base à un endroit où il y a des radiations, peut-être pas la bonne idée. Bon, allez, vous savez quoi, on va arrêter l'épisode là parce que je vais pas commencer à me mettre à chercher un endroit. Parce que si je commence à me mettre à chercher un endroit, on va encore y passer 5-10 minutes. Donc vaut mieux s'arrêter ici. Bon bah écoutez les potes, voilà, nous avons... Oh là là, d'ailleurs les feux du CMOD sont allumés. Est-ce que c'est normal ça? Welcome aboard, Captain. Ouais, non, il perd pas d'énergie donc ça va. Donc merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Nous avons construit le CMOD, nous avons construit l'outil pour construire les habitats. Nous avons également construit, récupéré pas mal d'informations sur les capsules de survie. Et bah écoutez, c'est pas mal. La prochaine fois, nous attaquerons bien entendu la construction de notre base. On va essayer quand même de la faire un peu profonde. Parce que la première base que j'avais créée dans l'alpha, je l'avais créée en fait presque à la surface. Et je pense que c'est une mauvaise idée. Maintenant qu'on connaît le jeu, on devrait créer directement la base en profondeur. Alors je dis pas très profond, mais peut-être au moins à 100 mètres de profondeur, ce sera déjà pas mal. Bon, merci à tous du coup d'avoir regardé ce nouvel épisode de Subnautica. Je vous dis à la prochaine pour un autre épisode. Je fais de gros bisous. Salut.